Laurent Roland Tonneikes, on démarre par un tout premier quotidien, disons l'un des tout derniers avec lesquels, sinon dont on a eu à parler tout à l'heure dans la rubrique Quoi de neuf, pour revenir sur les propos tenus par le chef de file de l'opposition, Paul Ronquin, au regard de la revalorisation salariale effectuée par le gouvernement, de la rupture président Patrice Talon, du saupoudrage donc à des fins électoralistes selon le CFO. Alors oui, quand on lit la réaction de Paul Ronquin ce matin, peut-être on est tenté soit de lui donner raison, et dans le même temps on est tenté de lui demander mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il réagit? D'accord. Parce qu'en réalité, oui, dans un premier temps on est tenté de lui donner raison parce qu'en réalité cette décision, en tout cas cette annonce a été faite en décembre 2021, et puis c'est un an après que ça a pu être concrétisé. Et donc de ce point de vue, on peut se demander, poser la question pourquoi ça n'a pas été fait à temps et que c'est peut-être dans une période électorale, pré-campagne, certainement que c'est intervenu cette décision de revaloriser les salaires des travailleurs. Mais dans le même temps, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des contingences socio-économiques au plan mondial qui ont fait peut-être que le gouvernement a tout le temps différer cette décision, la mise en œuvre de cette décision, parce que qu'il vous souvienne que, en tout cas, on le chante, tout le monde le chante dans le monde entier. Il y a la Covid-19, il y a la guerre russo-ukrainienne, bien évidemment. Donc, autant d'éléments qui ont peut-être fait que cette décision du gouvernement, cette volonté du gouvernement a été prise peut-être un peu tardivement. Mais puisque nous sommes dans une période électorale, et que Paul Ronquin se réclamant de l'opposition, c'est bien normal que de sa position, il estime que c'est du saupoudrage à des fins électoralistes, bien évidemment. Qu'on ne le veuille pas, quel qu'en soit ce que le gouvernement dira, c'est qu'on trouvera des éléments de dire, oui, réellement, c'est peut-être parce qu'on veut des résultats, et je l'ai dit sur ce plateau, ne pas prendre la bonne décision dans ce mois de décembre, pourrait être ressenti dans les urnes le 8 janvier prochain. Et donc préjudiciable au parti de la mouvance présidentielle. Bien évidemment. Et d'ailleurs, quand vous suivez la réaction du chef de l'État à l'Assemblée nationale, il a clairement dit, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Et moi j'en ai parlé, les gens pensent que c'est une polémique. Mais le chef de l'État a dit que c'est suite à la pression des deux formations politiques majeures qui le soutiennent que cette décision a été prise. Et je rappelle qu'avant le discours, on en parlait en plateau, bien évidemment. Vous et moi, et on estimait justement qu'aucun mérite n'était attribué aux députés, mais le président Talon qui a dit tout le contraire. Non, justement, pour moi, aucun mérite pour les députés, et j'insiste là-dessus, c'est moi qui le dis, je l'assume, parce qu'en réalité, quand on parlait de revalorisation des salaires, on n'a pas vu les députés prendre la parole. C'est leur rôle d'interpeller le gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont peut-être pas fait publiquement. Mais écoutez, non. Mais ils l'ont fait justement, en privé avec le chef de l'État. Justement, à ce niveau, c'est Autrement, comment expliquer les propos du chef de l'État devant la nation? Écoutez, seriez-vous en train de dire, Laurent Roland Tonneikes, que le président de la République a menti? Non, je ne dis pas qu'il a menti. C'est pour vous dire quoi? Quelque part, quand on dit qu'ils sont très proches du chef de l'État et qu'ils se voient en coulisses et qu'ils se parlent, il y en a qui remettent en cause. Le chef de l'État est venu dire publiquement que ils se voient, ils prennent des décisions sans qu'on ne le sache et qu'un jour ça tombe sur la tête des Béninois. Parce qu'en réalité, constitutionnellement parlant, les députés contrôlent l'action du gouvernement, d'accord, votent des lois. Et donc, dans le contrôle de l'action du gouvernement, interpellent le gouvernement sur des questions essentielles de la vie. Et on n'a pas vu les députés prendre la parole à l'Assemblée nationale sur des questions, à partir des questions orales pour interpeller le gouvernement. Mais quand le chef de l'État en arrive à dire devant l'Assemblée nationale, dans son discours sur l'état de la nation, ça montre clairement que, oui, si n'eût été alors ces deux formations politiques, peut-être, qui ont vu le danger venir, qu'il y a eu la pression, certainement que cette décision ne sera pas prise. Donc, pour dire que, quelque part, on peut donner raison à Paul Ronquin. Mais quand on finit de lui donner raison, il faut l'interpeller lui aussi. Parce que l'interpeller aussi pour dire, mais en tant que chef de file d'opposition, combien de fois a-t-il pris la parole, lui qui était enseignant, bien évidemment, il faut préciser, a-t-il pris la parole de demander qu'on augmente les salaires des fonctionnaires? Parce qu'il a été chef de file d'opposition, il a été ministre, il a pu avoir la vie un peu douce sous Boniaï, et qu'il est chef de file d'opposition maintenant, avec tout ce qu'on connaît, qu'il est peut-être à l'abri du besoin, il n'en parlait pas. Et donc, tous ceux-là qui veulent faire du médecin après la mort, on doit pouvoir leur rappeler pour dire, écoutez, où étiez-vous alors? Donc, c'est ça la véritable question.
on peut lui donner raison, comme on peut aussi le désavouer pour lui dire attention, vous auriez pu parler aussi à un moment donné, vous ne l'aviez pas fait. Oui, disons que le chef de file de l'opposition, alors le contraire aurait d'ailleurs été étonné. étonnant, parle en tant que chef de file de l'opposition. Et donc, dans tout ça, quelque part, oui, Patrice Talon et son gouvernement ont augmenté les salaires. C'est un satisfait qu'on ne veuille pas. Le timing, d'accord, le timing peut gêner un peu, mais tôt ou tard, c'est que mieux vaut tard que jamais. Ils jamais. Maintenant, c'est aux travailleurs de décider si, en fait, cette décision qui a été prise de revaloriser le salaire les arrange. Au point, ils peuvent continuer à faire confiance aux deux blocs qui soutiennent les chefs de l'État. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas l'actif des députés, c'est un actif de Patrice Talon qui reste seul président de la République du Bénin. Les autres députés, ils y vont pour leur propre intérêt. Citez-moi un seul candidat là qui n'y va pas pour ses intérêts, qui peut me dire qu'il veut faire à l'Assemblée. Sacré Laurent Toney Nkes. Mais c'est la réalité. Continuons sur cette même actualité, donc celle de la revalorisation salariale par le gouvernement. Infomatin titre ce matin, le privé grand pourvoyeur de l'économie laissé pour compte. Enfin, c'est une interrogation. Non, le privé, le gouvernement ne saurait donner des injonctions au privé pour dire augmenter les salaires. Le chef d'entreprise du privé est le seul à pouvoir dire cette année j'ai gagné 10 millions de bénéfices, j'ai gagné 2 milliards de bénéfices et que c'est en fonction de ça que je fais une sorte de redistribution dans une certaine mesure en améliorant les conditions de vie et de travail de mes employés. Mais l'État peut peut-être mettre en place un cadrage pour dire mais voilà, pour ceux qui font tel travail chez vous, qui ont tel niveau, il faut leur payer tel montant. Et voilà un peu, parce que ça gêne de voir des gens qui ont la licence, qui sont à 45 000 dans des entreprises, 50 000 dans des entreprises, des gens qui ont le master, doivent se contenter de 120 000 francs dans les entreprises. 120 000 francs dans les entreprises, ça gêne, ça pose un problème. Mais toujours est-il que nous sommes dans un système capitaliste. Ne l'oublions pas, nous ne sommes pas dans un système socialiste. Et dans le système capitaliste, le chef d'entreprise recherche son profit. Il s'en fout parfois de vous, de qui vous êtes. L'essentiel, c'est qu'il ait les résultats. Et quand il n'a pas les résultats, il peut vous virer. Et avec la loi sur l'embauche aujourd'hui, il a plein pouvoir. Il fait de vous ce qu'il veut. Donc, dans une certaine mesure, dans une certaine mesure, il faut retourner pour moi à l'Assemblée nationale, redéfinir un certain nombre de cadrages par rapport au salaire dans les privés, surtout des entreprises qui sont entre de grandes entreprises, bizarrement, mais qui payent mal leurs employés. Il va falloir faire un travail à ce niveau pour que les gens continuent à bien travailler, à espérer une vie après, peut-être leur retraite. Parce que vous imaginez quelqu'un travaille dans un privé pendant 20 ans, 25 ans, et puis après, du jour au lendemain, vous le voyez très désespéré. Il a tout perdu parce que d'abord, il n'est pas déclaré, donc il n'a pas de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il n'a aucun avantage après sa retraite, et au finish, c'est dans un dénuement total. Et peut-être 2 ans ou 3 ans après sa retraite, avec les soucis, il fait peut-être un AVC et puis il succombe et c'est fini. Donc, je crois qu'il faut réorganiser les entreprises privées. C'est pas réorganiser, mettre en place un système qui permette de protéger l'employé dans les entreprises privées. Ceci est très important. Sur le même sujet, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, appelle le gouvernement à penser aux autres couches de la société. Il parle des paysans, des ouvriers. Oui, il faut mettre en place une situation. Le secteur privé, il en parle aussi. Oui, le secteur privé, on en a parlé, mais pour les paysans, bien évidemment, et autres. Toutes ces personnes, il faut trouver le mécanisme de les prendre en charge à un moment donné. Vous imaginez un paysan qui nourrit un peuple pendant des années, et peut-être à 70 ans, 75 ans, 80 ans, parce que peut-être il n'a pas réussi à cotiser de l'argent quelque part, se trouve en difficulté et mourra meurt peut-être dans la souffrance totale. Donc il faut peut-être mettre en place un système d'assurance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se réjouir de ce qu'avec le gouvernement, bonne nouvelle, il y a de l'assurance maladie, en tout cas pour tout le monde. Ça va prendre en compte ces paysans, bien évidemment. Mais il faut trouver d'autres mécanismes pour les prendre en charge, les aider, et de sorte à ce que ces personnes ne soient plus tout le temps dans la pauvreté éternelle. Ce n'est pas une fatalité. On peut lutter contre cette affaire, finalement. Une actualité abordée par la quasi-totalité des quotidiens ce matin. Allons à la une du quotidien Le Clairon, Laurent Roland Toney Nkes, pour parler de ce titre. Dr Possi Marius, membre de l'IDC de Berlin, à propos du discours du chef de l'État, de la nécessité d'une justice sociale et non du cadeau, selon la vision du président Talon. Avez-vous l'impression que, oui, pour le président de la République, c'est un cadeau qu'il
qu'il fait. Est-ce que c'est l'impression que le président de la République... Non, je crois que c'est pas ce qu'il dit. Oui. En fait, de la nécessité d'une justice sociale et non du cadeau. Oui, selon la vision du président Talon. Oui, en fait, ce n'est pas un cadeau. Le fait d'augmenter les salaires pour les travailleurs, ce n'est pas un cadeau. Oui. C'est une justice sociale qui est rétablie dans une certaine mesure. Parce qu'en réalité, quand on parle de social, parfois les Béninois ont comme l'impression que le chef de l'État doit envoyer ses émissaires dans la maison, donner des sacs de riz, des sacs, des bidons d'huile, des bois de sardines, un peu de choses, des billets de 500 francs tout neufs. Ce n'est pas ça. La justice sociale, le social, c'est de travailler à ce que ce qui revient à chaque individu lui soit attribué. Et donc aujourd'hui, avec, excusez, le discours du chef de l'État, et notamment parlant de la revalorisation, on n'en parlera jamais assez, c'est qu'au moins on reconnaît aux travailleurs leurs efforts et on tient compte des réalités socio-économiques pour leur augmenter un salaire. Oui, on peut ne pas être d'accord que des salaires soient, puisque quand on suit le chef de l'État citer les salaires à l'Assemblée nationale, moi je ne pouvais pas m'imaginer que les sages-femmes étaient à ce salaire jusqu'en 2022. Pour moi, c'est un peu gênant, parce que des gens qui reçoivent la vie dans leurs mains chaque jour, ont les mains plongées dans le centre constamment, à ce salaire, ça gêne un peu. Mais toujours est-il que mieux vaut tard que jamais. Cette augmentation, c'est déjà un bon début qu'il faut peut-être revoir dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas, à améliorer dans cette mesure. Donc, il ne s'agit pas de faire du cadeau aux gens. Si vous le méritez, on vous le donnera. Et donc, c'est de la justice sociale. De la justice sociale. Un cadeau. Il y a un cadeau. Donc, il faut donner à César ce qui est à César. Les travailleurs méritent une augmentation de salaire, il faut le leur accorder. Les travailleurs méritent un certain nombre de conditions de travail, il faut le leur accorder. C'est de la justice sociale, tout simplement. Ce n'est pas un cadeau. Parce que penser que c'est un cadeau, c'est rester là éternellement à ne pas faire son travail et à attendre qu'on vous fasse peut-être un geste d'abord, alors qu'en réalité, oui, ce que vous faites mérite aussi d'être encouragé autrement. On va finir, Laurent, par un tout dernier dossier. Carnet noir, cette fois-ci, Mama Adamou Ndiaye et Moukaram Osseni ne sont plus. Oui, je crois que c'est de grosses pertes pour le Bénin, bien évidemment. On les connaît, c'est de grandes personnalités, de grandes figures de la politique béninoise par le passé. Et on va dire paix à leur âme et puis condoléances à leur famille, bien évidemment. Moukaram Osseni, ancien maire de Porto Novo, candidat d'ailleurs dans le cadre de ces législatives. Ce n'est pas le premier candidat qui décède. Non. Mine de rien. Et je crois que la loi est claire. Donc quand il y a décès, on peut remplacer. Donc il sera remplacé par quelqu'un de certainement qui sera choisi par le PR, parce que c'était un PRD bonté, donc bien évidemment, c'est grâce au PRD qu'il a été positionné à cause de la fusion entre le PRD et l'UP. Je pense qu'il était un candidat sur la liste BR. Ah oui, je crois. Je faisais une confusion. Il avait déjà quitté, je me rappelle très bien. Donc voilà, puisque la loi permet de changer, il sera remplacé certainement par un autre. C'est ça, en fait. La vie, c'est ça, vanité de vanité. Tout est vanité. Un jour, vous laissez tout, vous partez. Paix à son âme. Paix à son âme, paix à l'âme donc de l'illustre disparu et des deux, puisqu'il ne s'agit pas. Oui, Maman Ndiaye qui était ministre, je crois, ancien ministre. Sous Soglo.